Une fois, je causais avec un ami et on était en train exactement de parler des nouvelles stratégies pour venir en Allemagne que je vais te présenter et je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te montrer les stratégies importantes, puissantes que tu peux utiliser quand tu arrives en Allemagne. Donc, si tu écoutes cette vidéo, que tu es encore au Cameroun, au Togo, au Bénin, peu importe le pays dans lequel est-ce que tu es, tu aimerais venir en Allemagne. Et même si tu es déjà sur le territoire et que tu es en train de démarrer ta vie, je vais te présenter dans cette vidéo les nouvelles stratégies que tu dois intégrer, que tu dois mettre dans ta tête. Donc, si tu aimerais écouter des vidéos comme celle-ci dans les prochaines périodes, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, n'oublie pas, on a lancé un programme de formation et de transformation sur une période de 1 an. C'est un programme qui va t'arrêter dans le secteur finance, business, investissement. Tu sais, quand on arrive en Allemagne, on ne comprend pas comment le système capitaliste fonctionne. Les banques, les assurances, l'immobilier, comment est-ce qu'on peut placer son argent, quels sont les business qu'on peut faire, même en étant étudiant, comment est-ce qu'on peut capitaliser. C'est beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas, notamment les immigrés africains. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce programme de formation sur une période de 1 an. Tu seras aussi parmi mes élèves. Je vais arrêter ta main doucement, pas à pas, pour te permettre en fait de battre les records dans les prochaines années. Alors, quelles sont les nouvelles stratégies que tu peux utiliser si tu arrives en Allemagne? Sûrement, tu sais très bien que pour venir en Allemagne, on peut venir on peut venir pour faire la formation en soins infirmiers. On peut venir en tant qu'asylant. On peut venir pour travailler, on peut venir pour faire le bénévolat, on peut venir pour étudier, on peut venir pour des vacances et rester sur le territoire. Ça, ce sont les moyens qu'on peut utiliser. Mais tous ces moyens-là sont dans une seule stratégie. Tous ces moyens, si tu veux venir si tu veux venir faire la formation en soins infirmiers, si tu veux venir pour travailler, si tu veux venir pour faire du bénévolat, si tu veux venir pour étudier et travailler après, peu importe, tout ça, c'est mis dans une même boîte. C'est une seule stratégie. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas de venir te retirer en Afrique, d'accord? L'objectif de ma chaîne YouTube, c'est une parenthèse. Ce n'est pas de venir te secouer pour que tu viennes en Allemagne, non. L'objectif, c'est de t'aider, si tu es sur le processus de voyage, à faciliter ton immigration, ton intégration et ton expansion sur le territoire. C'est l'objectif de cette chaîne YouTube, d'accord? Donc, il ne faut pas que tu te dises que, ah, voilà, il veut absolument qu'on vienne en Allemagne. Non, 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 non. Je ne suis pas ici pour venir vous vendre le rêve de venir en Allemagne. Je suis là pour vous aider à faciliter soit votre voyage ou alors votre intégration sur le territoire. Alors, parlons donc de ces stratégies qui sont assez intéressantes. D'après toi, quand on travaille, on fait la formation en soins infirmiers. Combien est-ce qu'on touche par exemple? Je connais des étudiants qui font la formation en soins infirmiers. C'est une formation, on peut toucher dans les 800 € par mois. Quand on commence à travailler, c'est 1 000 €, peut-être 1 200, 1 300 € par mois. Ça dépend. Quand on vient travailler en tant que travailleur ou ingénieur, ou bien, je ne sais pas trop, médecin, peu importe, ça peut-être ça peut aller dans les 2 500, 3 000, 4 000 €. D'accord? Et puis, il y a aussi d'autres processus que tu peux utiliser, mais l'objectif, en fait, c'est que tout ça, ce sont des stratégies qui entrent, en fait, ici. Ça veut dire que ce sont des stratégies d'employés. D'accord? Donc, l'une des premières stratégies que la plupart des Africains utilisent pour venir en Allemagne, c'est qu'ils choisissent de venir en Allemagne comme des employés. D'accord? Et quand tu viens en Allemagne comme un employé, c'est pour faire quoi? C'est pour faire 40 ans pour recevoir 800 € à la retraite. C'est insignifiant. Si tu déposes tes valises en Allemagne, ce n'est pas pour faire 40 ans dans une entreprise et recevoir 800 € à la retraite, non. C'est vrai que ça fait plaisir d'entrer dans l'avion, arriver sur le territoire, se sentir bien, ainsi de suite, voir le confort se développer, mais tu dois voir plus que ça. Ça, c'est la première stratégie. Soins infirmiers, travail, bénévolat, ainsi de suite. Tout ça, ça entre dans une seule stratégie d'immigration. Ça veut dire venir en Allemagne pour échanger son temps contre de l'argent. Ça, c'est la première stratégie. Je vais partager avec toi 4 autres stratégies maintenant qui vont te permettre de te démarquer de 90% de la population en Allemagne. La deuxième stratégie, en fait, c'est une fois qu'on est arrivé en Allemagne, en tant que salarié, on commence à bosser. La plupart des personnes s'intéressent au freelancing. Ils veulent devenir freelancer, ils veulent devenir indépendants, ils veulent lancer leur propre business. Ils veulent faire des business avec l'Afrique. En général, on fait souvent des business en Afrique en étant encore salarié, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on est salarié et puis on fait des business avec l'Afrique. Donc, en Afrique,
On est un peu comme un chef ou bien comme un freelancer. Tu vois un peu? Donc, la première stratégie, tu viens en Allemagne comme un salarié. Quand tu arrives en Allemagne comme salarié, tu peux devenir freelancer. Le problème, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la avec tous tes amis. Le problème, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre travailler comme un salarié pour devenir freelancer en Allemagne. Donc, même quand tu es encore en Afrique et que tu penses que tu veux venir en Allemagne, tu peux déjà te développer dans des domaines qui vont te permettre, une fois arrivé en Allemagne, d'être freelancer. C'est possible. Si tu apprends, par exemple, je ne sais pas moi, si tu apprends la programmation, supposons que tu es à l'université en Afrique, tu as eu le bac, et maintenant tu aimerais venir en Allemagne. D'accord? Alors, pendant que tu as le bac, tu fais l'université et tu apprends à coder. Tu apprends vraiment à coder, C++, Python, les trucs comme ça. Arrivé en Allemagne, tu peux déjà aller dans des sites internet et puis offrir des services. Là, il y a des sites internet, il y a plein de sites internet où tu peux offrir des services. Donc, une fois sur le territoire, tu peux offrir des services en anglais. Ça, c'est ce que beaucoup d'immigrés ne savent pas. Que ce soit des Camerounais, des Togolais, des Béninois, des Marocains, ce que beaucoup ne savent pas. Il y a des sites internet où tu peux déjà aller vendre tes compétences. Tu peux apprendre à faire le montage des vidéos. Et une fois quand tu arrives en Allemagne, tu peux déjà offrir des services en tant que vidéaste. C'est-à-dire, bon, celui-là qui a déjà monté des vidéos, tu deviens freelancer. Tu n'as pas besoin d'attendre finir les études pour devenir freelancer. Donc, focalise-toi vraiment là-dessus. Réfléchis à cette stratégie et développe des compétences déjà qui vont te permettre, une fois sur le territoire, de commencer à offrir des services. J'accompagne aussi des étudiants pour leur permettre d'offrir des services. Par exemple, ceux-là qui font construction mécanique, ils offrent des services dans des sites où ils vont faire des dessins en 3D à des particuliers. Tu vois un peu? Alors, la troisième stratégie que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tu peux venir en Allemagne en tant qu'investisseur. Ouais. Quand tu déposes tes valises en Allemagne, tu peux commencer à investir. Je ne suis pas en train de te vendre le rêve. Je dis quand tu déposes tes valises en Allemagne, tu peux commencer à investir. Et tu ne vas pas commencer à investir parce que tu as déposé tes valises. Ça veut dire que même en quittant l'Afrique, tu peux déjà avoir l'état d'esprit d'un investisseur. Un investisseur, ce n'est pas forcément celui qui a de l'argent dans la main. Un investisseur, c'est celui qui connaît déjà quand même que si j'ai 10 euros, je peux mettre ça ici pour que ça devienne 25 euros, ça devienne 30 euros. Et ça, tu peux quitter l'Afrique avec cet état d'esprit. Sinon, tu vas faire exactement comme 97% des Africains en Allemagne. Tu vas chercher à payer une grosse maison à crédit, prendre une grosse voiture à crédit et tu vas crouler dans des dettes bêtement parce que tu veux imiter la masse, parce que tu veux faire plaisir à ta famille en Afrique. Et crois-moi, c'est une situation mentale qui n'est pas souvent très intéressante. Je te conseille de t'intéresser aux investissements avant de déposer tes valises en Allemagne. Quand tu es encore dans ton pays avant d'arriver ici, tu dois déjà t'intéresser aux investissements. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Comment est-ce qu'on peut investir? L'investissement en Afrique et en Allemagne, les techniques en général, ça ne change pas trop. C'est vrai qu'en Allemagne, les lois sont différentes, ainsi de suite. Mais la manière d'investir, la psychologie de l'investisseur, il n'y a pas une très grande différence entre l'Afrique et l'Occident. Donc ça veut dire que pendant que tu es en train de finir tes études, pendant que tu es en train de faire tes cours de langue, tu peux lire des livres sur les investissements. Tu peux commencer à comprendre comment est-ce que l'investissement fonctionne. Tu peux avoir accès à notre programme de formation qui va te préparer dans ce domaine pour que tu puisses simplement accélérer ta progression sur le territoire. C'est exactement de ça qu'il est question. Que tu comprennes qu'en Allemagne, tu peux rentrer en Afrique avec 500 000 euros, avec 1 million d'euros. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Parce que si tu décides en fait de rester ici, 40 ans pour 800 euros à la retraite, ben, ça aide à qui? Ici, en fait, tu vas donner près de 1 million d'euros au gouvernement. Est-ce que ça t'aide toi-même? Non. Donc, tu dois comprendre comment est-ce que tu peux investir avant même de déposer tes valises. Parce que, tu peux me croire, je coach et j'accompagne des gens qui travaillent en Allemagne depuis 10 ans, depuis 15 ans, d'accord? Qui ne sont pas venus avec ces connaissances ici. Et c'est 20 ans en Allemagne plus tard qui s'intéressent aux investissements. Donc, si tu écoutes cette vidéo, tu dois t'intéresser très tôt. Plus tôt tu vas t'intéresser, mieux il sera pour toi. Alors, la quatrième stratégie pour arriver en Allemagne, c'est de venir en Allemagne comme un businessman. Beaucoup de personnes, tu le sais, je le répète toujours, nous aussi nous sommes venus comme ça, hein, venus comme des salariés. Bon, on ne venait même pas comme des salariés, on venait pour étudier. Mais logiquement, quand on finit d'étudier, on cherche à travailler. Donc, c'est ça, on est entré dans le monde du travail. Donc, tu peux venir en Allemagne comme businessman. En venant en Allemagne comme businessman, automatiquement, tu vas déjà te poser des questions du genre où comment je peux créer une entreprise en Allemagne? Comment je peux offrir mes services en Allemagne? Comment je peux lancer un business en Allemagne qui va me permettre de recruter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes? Tu n'as plus la même manière de réfléchir.
que celui qui vient simplement pour travailler. Parce que crois-moi, comme je te le dis, c'est ça et c'est malheureusement la vérité, c'est que 90% ou 95% sont ici. Donc toi qui es en train de vouloir venir faire la formation en soins infirmiers, le bénévolat, travailler ainsi de suite, tu fais partie de ceux-ci en fait. Et tu vas te dire plus tard que non, je pense que je vais finir les études pour commencer à investir ou bien entreprendre. C'est faux, c'est du bullshit. Tu peux être même encore étudiant, tu commences à apprendre à investir, tu commences à apprendre à entreprendre, tu commences à apprendre à offrir des services. Si tu te formes par exemple, je sais pas moi, tu te formes dans le design. Comment est-ce qu'on fait les bannières? Comment est-ce qu'on fait les logos? Comment est-ce qu'on fait les thumbnails? Hein? Il y a parfois, je cherche des designers qui peuvent me faire des thumbnails, ainsi de suite. Ben, ça peut être un contrat pour toi. Tu apprends à négocier. Tu apprends à vendre des services. Tu apprends à offrir de la valeur. Tu apprends à te vendre. Demain, quand tu vas postuler dans une entreprise, tu auras aussi besoin de comprendre comment est-ce que tu peux vendre tes compétences. Donc, tu peux venir aussi en Allemagne comme businessman. Tu dois mettre ça dans ta tête. Et la dernière stratégie, c'est de venir en Allemagne comme un expert. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu vas choisir un domaine sur lequel tu veux bâtir, tu veux passer toute ta vie à bâtir la connaissance. Tu choisis un domaine sur lequel tu veux passer ta vie à bâtir la connaissance. Et c'est ce domaine-là qui va faire la différence entre toi et les autres. Parce que ici, quand tu vas venir là, comme salarié, je peux déjà te dire que là, il sera difficile pour toi de dépasser les 10 000 euros par mois. Là, ce sera très difficile. 10 000 euros, c'est même trop beaucoup. Peut-être même 5 000 euros par mois. Ce sera très difficile. Alors qu'avec la logique d'un expert, tu peux multiplier peut-être tes revenus par 3, tu peux multiplier par 4, tu peux multiplier par 5. Parce que tu es calé dans un domaine. Et si tu commences à investir, tu peux faire des investissements qui vont te rapporter peut-être supérieur à 10%, supérieur à 15%, même 300%. J'accompagne des gens pour faire ce genre de performance, faire des investissements qui donnent plus de 300%. Tu vois un peu. Et en tant que freelancer, tu vas apprendre aussi à vendre tes idées, à apporter des services, à créer de la valeur. Sur ce tableau, je t'ai présenté 5 stratégies pour venir en Allemagne. Tu vas me dire dans les commentaires quelle est la stratégie que toi, tu décides maintenant de choisir, de poursuivre pour quand tu seras en Allemagne. Est-ce que tu veux rester sur le salariat? Non? Oui? Dis-moi dans les commentaires pourquoi. Est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu as peur d'investir? Ainsi de suite. Laisse-nous discuter dans les commentaires par rapport à cette stratégie-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux recommander? Qu'est-ce que tu trouves bien? Qu'est-ce que tu ne trouves pas bien? On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.